En quelques mots, Marc Aurèle, c'était un mec stylé. Empereur romain et philosophe stoïcien. Et malgré les 2000 ans qui nous séparent de cet homme, j'ai l'impression que sa philosophie et ses écrits l'ont été pour notre époque. Aujourd'hui, Marc Aurèle est un modèle de force, de vertu et de courage qui va complètement à l'encontre de notre modernité, bête, haineuse, méchante, consumériste. Dans cette vidéo, je vais donc présenter Marc Aurèle, sa philosophie, et donner quelques conseils pratiques inspirés de ceux-ci, en espérant qu'ils vous serviront comme ils m'ont servi. Marc Aurèle est né en 121 et est mort en 180 après Jésus-Christ. Il naît à Rome dans une famille aisée grâce à laquelle il peut poursuivre une très bonne éducation. Malgré sa situation économique favorable, rien ne prédestinait Marc Aurèle à devenir empereur de Rome. À vrai dire, c'est grâce à un jeu d'adoption, d'affiliation et de succession que Marc Aurèle finit par accepter le trône à contre-cœur en 161 après JC. En fait, Marc Aurèle préférait vivre en philosophe, mais c'est en tant que philosophe stoïcien, qu'il accepte le trône, en se disant que c'était son devoir, que c'était sa destinée. Marc Aurèle règne durant une période de Rome très glorieuse qui s'appelle la Pax Romana, un temps de paix pour l'Empire. Durant son règne, il promeut la justice et améliore les conditions de vie pour tous les citoyens de l'Empire. Malgré sa politique positive, le règne de Marc Aurèle est marqué par de nombreuses guerres et conflits, ce qui force Marc Aurèle à passer beaucoup de temps en campagne militaire et en voyage. C'est vers sa fin de vie, en pleine campagne militaire, que Marc Aurèle écrit ses pensées pour lui-même. Une sorte de journal intime sur lequel je reviendrai plus tard. Marc Aurèle meurt en seulement une semaine d'un mal non identifié, que ce soit une maladie ou un empoisonnement. Après sa mort, c'est Commode, son successeur, qui lui succède. Et Commode, qui, pour l'anecdote, n'était pas très commode, met fin à la Pax Romana. Après sa mort, nous pouvons retenir de Marc Aurèle qu'il était un grand empereur, un sage et un philosophe. C'était un homme pieux, serviteur des dieux et de la justice, qui voulait le mieux pour son peuple et qui essayait toujours de résoudre les conflits par le dialogue avant d'employer la violence. Il était l'un des grands gardiens de la paix de Rome et celle-ci s'éteignit en même temps que lui. Les pensées pour moi-même de Marc Aurèle constituent son héritage au monde 2000 ans après sa mort. Il s'agit d'une sorte de journal intime qu'il a écrit les 10 dernières années de sa vie durant des campagnes militaires. Dedans, on retrouve des citations d'anciens philosophes, des professeurs de Marc Aurèle, des réflexions pour lui-même et des notes. Le but des pensées pour moi-même de Marc Aurèle était pour lui de se mettre à l'écart et de réfléchir, de méditer, de faire une introspection afin d'avoir un esprit plus propre pour toujours mener à mieux sa vie. En lisant les écrits de Marc Aurèle, on découvre que celui-ci était un adepte du stoïcisme. Alors j'ai trouvé une définition pratique. Le stoïcisme est une philosophie antique qui encourage à cultiver la vertu, la sagesse et la tranquillité d'esprit en acceptant ce qui est hors de contrôle et en se concentrant sur ce que l'on peut influencer. Les stoïciens croient en la maîtrise de soi, en la vertu morale et en la rationalité pour atteindre le bonheur. Ils préconisent le détachement des émotions négatives et l'acceptation sereine des événements de la vie. C'est un bon résumé de la philosophie de Marc Aurèle, mais ce ne serait pas exact de le cantonner au stoïcisme. Marc Aurèle a en réalité développé sa propre philosophie et ses propres principes de vie. Marc Aurèle essaye toujours de tout voir dans un prisme positif. Il pense notamment que si certains individus sont méchants, ingrats, indiscrets, eh bien c'est parce qu'ils sont mal guidés. Tous les êtres humains essayent d'aller vers le bonheur, vers le bon, vers le bien, et certains s'y ratent. Et à moins qu'ils ne soient réellement et profondément méchants, il faut simplement les supporter, les encourager et les reguider vers le bon chemin. Faire preuve de patience et de courage. Par exemple, à un moment, il dit « Si quelqu'un peut me convaincre et me prouver que je pense ou que j'agis mal, je serai heureux de me corriger, car je cherche la vérité qui n'a jamais porté dommage à personne. Mais il se nuit celui qui persiste en son erreur et en son ignorance. » Marc Aurèle pense aussi qu'il faut accepter le destin et la nature dans sa vie, et qu'il ne faut pas aller à l'encontre de ceci pour atteindre le bonheur. Ce qui, en quelque sorte, est vrai. Regardez aujourd'hui, les gens qui sont détachés de leur propre nature, qui essayent de fuir leur destin, les choses qui leur arrivent, et qui s'embourbent dans des malheurs encore plus grands que ce qui était leur destinée.
Le stoïcisme de Marc Aurèle, ce n'est pas que bouffer tout ce que la vie t'envoie dans la gueule, c'est aussi devenir un combattant qui va prendre son glaive et son bouclier pour combattre les événements de la vie et toujours en ressortir vivant et plus fort. Et cette combativité ne veut pas dire peur de la mort. Tout au contraire, un vrai guerrier stoïcien devrait accepter la mort. C'est l'un des thèmes qui revient le plus souvent dans les pensées pour moi-même. J'ai véritablement l'impression que Marc Aurèle avait très peur de la mort, et donc il écrivait beaucoup dessus, qu'il méditait beaucoup dessus, afin de s'en soulager. Et ce qui est beau, c'est que nous savons que ces écritures ne sont pas vaines, et que Marc Aurèle, durant sa semaine de maladie, dont j'ai parlé dans sa partie biographique, a accepté son destin en se laissant mourir plutôt qu'en s'accrochant vainement à la vie. Marc Aurèle a dû mener de nombreux combats durant sa vie, mais on se rend compte que l'un des plus grands était en lui-même. Jusqu'à la fin, Marc Aurèle n'aura jamais arrêté de réfléchir, il n'aura jamais arrêté d'écrire, il n'aura jamais arrêté de méditer, tout ça pour toujours se remettre en question, tout ça pour toujours analyser ses actions et ses réflexions. Marc Aurèle n'était pas un philosophe obsédé par la pensée, c'était simplement un homme qui voulait devenir meilleur. Malgré le fait qu'il était empereur de Rome, limite l'homme le plus puissant à cette époque, et en son temps, Marc Aurèle se remettait toujours en question, il était humble. Il n'hésitait pas à chercher conseil, il n'hésitait pas à se remettre en question, il n'hésitait pas à chercher de l'aide. C'est vraiment incroyable de pouvoir voir autant de bonté et de sagesse dans un homme qui était si bien placé dans la hiérarchie de son temps. C'est pour ça que je vous encourage vivement à lire les pensées pour moi-même. Plus de ça, étant donné qu'il est mort il y a longtemps, il n'y a plus de droit d'auteur dessus, du coup le livre il coûte pas cher. Et c'est l'une des meilleures lectures que j'aurais fait durant cet été. Maintenant, après cette dissertation philosophique assez diversifiée, je vous propose de passer à quelques petits conseils et pratiques tirés de Marc Aurèle. Ce premier conseil, nous sommes déjà en train de l'appliquer et il s'agit de celui d'aller trouver de l'aide. Si tu as un problème à régler ou que tu dois faire quelque chose et que tu sais que tu n'es pas seul en mesure capable de le résoudre, n'hésite pas à aller demander de l'aide. On dirait pas ça comme ça, mais il y en a certains qui galèrent vraiment à aller demander de l'aide pour certaines choses, qui font tout seul et puis ça s'éclate. Le deuxième conseil, c'est se préparer chaque jour mentalement au pire. Alors peut-être que nous sommes un peu jeunes pour penser à la mort tous les jours, mais par exemple en se levant le matin, comme le fait Marc Aurèle, on peut se dire que on va croiser des gens chiants, qu'il va y avoir des situations ennuyantes, qu'il va faire trop chaud, qu'il va faire trop froid, qu'il va pleuvoir, qu'il y a sans doute un petit accident qui arrivera au cours de la journée, et que c'est pas pour ça qu'il faut s'arrêter de vivre. Se préparer mentalement chaque jour, juste pour se dire la journée sera pas excellente, ça permet de mieux le supporter, tout simplement. Et dans certains cas, si tu es suffisamment préparé, tu peux même éviter ces conséquences impromptues. Le troisième conseil, c'est d'être bon et simple. Bon, c'est toujours rechercher le bien et faire le bien autour de soi. On vit dans un monde profondément négatif, où les gens sont tout le temps en colère, stressés, mais y a-t-il encore de la place pour le bien, pour le bon ? N'hésite pas à sourire, faire un compliment, ça fait toujours plaisir. Et aussi, sois simple. Il faut pouvoir se satisfaire des petites choses. Aujourd'hui, les gens recherchent leur bonheur dans des choses compliquées ou inatteignables, ce qui à la fin ne leur procure jamais le bonheur. Ne recherche pas le faste, le luxe ou ce qui est coûteux, ça ne te suivra pas dans ta tombe. Et le dernier et meilleur conseil de Marc Aurèle, qui n'est pas directement stipulé dans les pensées pour moi-même, c'est le fait de se créer soi-même ses propres principes. Tout ce qu'a fait Marc Aurèle dans son ouvrage, c'est simplement mettre sur le papier ce qu'il considérait être sa pensée et les choses qu'il voulait faire et accomplir dans sa vie. Et même s'il était vertueux et que la façon dont il le faisait et la façon dont il vivait sont évidemment inspirantes, nous ne vivons plus dans le même monde que lui. Et il est peut-être bon de penser nous-mêmes à ce que nous voulons faire de notre vie. Écrire nos propres principes, c'est devenir des philosophes pour nous-mêmes. Aujourd'hui, on est peut-être trop habitué à se reposer sur les opinions et sur les recherches des autres, alors qu'au fond de nous-mêmes, nous sommes capables de le faire pour nous. Nous pouvons tous être à un certain niveau autosatisfaisants et indépendants en pensée. Quand Marc Aurèle écrivait les pensées pour moi-même, c'est-à-dire simplement son journal, il ne le faisait pas pour influencer les autres, mais simplement pour s'influencer soi-même. Il faut prendre exemple sur sa démarche d'écriture et sur sa démarche d'introspection. Écrire et réfléchir afin de mieux vivre. Cette vidéo est désormais terminée. Je me suis un peu éloigné des formes habituels, mais si cela t'a plu, n'hésite pas à lâcher un like, à t'abonner et à partager cette vidéo. Sur ce, je te souhaite une bonne journée.
Un conseil pour tous les apprentis vidéastes, ne filmez pas quand il fait 39 degrés dans votre chambre. À la fin, vous savez plus parler convenablement. Allez, bonne journée.